Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Audric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des 7 pires erreurs financières qu'on a faites ces dernières années. Est-ce que tu veux commencer, Audrey? Ouais, je vais commencer, mais juste avant, Ouais. je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. On a un objectif de 10 000 abonnés. Ouais. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Puis c'est ça. OK. Donc, ta pire erreur financière. Donc, c'est une erreur en fait que beaucoup de gens font en général. Ouais. C'est une nécessité. OK. On va dire presque une nécessité de base pour beaucoup de personnes qui ont un travail, un 9 à 5 ou même en étant auto-entrepreneur ou entrepreneur. C'est payer une voiture, louer une voiture ou en tout cas financer une voiture. Ouais. Mais Qu'est-ce que tu en penses? je suis complètement d'accord avec toi. Je me rappelle là qu'on avait acheté notre première voiture. Ça coûtait tellement cher. Puis ce qui était cher, c'est pas vraiment la voiture en tant que telle, c'est tout ce qui entretient la voiture. Puis plus tu as une voiture qui a un certain standing, plus ça coûte cher. Là, je me rappelais, l'entretien était plus cher que comme Pas la que la voiture. proche, parce qu'on était allé 2-3 fois. On était allé deux, Ouais, trois fois. exact. Puis même une fois, on a fait semblant qu'il y avait un problème, tu te rappelles? Mhm. Puis après, on est allé, puis il a trouvé un problème, puis il nous a chargé pour ce problème-là, puis c'était comme plus de Donc, milliers de en gros, on dollars. s'est fait avoir. On s'est vraiment fait avoir. Mais, Fait avoir une voiture, à moins que t'en as vraiment besoin. Tu sais, je pense aux familles qui peuvent pas vraiment prendre, qui n'ont pas accès à une voiture dans la famille. Ouais. Mais tu sais, si t'en as vraiment pas besoin, je pense repousser l'achat d'une voiture, c'est vraiment mieux. Puis c'est même mieux, désolée là, c'est même mieux de l'acheter que de le financer, surtout si on a un objectif d'achat de maison et tout ça, parce que ça impacte vraiment financièrement notre capacité d'achat. Mais tu sais, juste le fait de l'immatriculation, l'essence, l'entretien, ça coûte tellement cher. Mais d'autant plus ici, ça coûte vraiment très cher parce que comme tu l'as dit, on a l'assurance, on paye la plaque d'immatriculation. Le permis. On paye le permis chaque année. Ouais. On paye le fait qu'on change les pneus. En hiver, exact. Ouais. Donc, ça revient à très cher. Et si la voiture a des problèmes, c'est relativement cher. Si elle est financée ou si elle est louée, dans notre cas, on avait... Donc, une première fois, on avait acheté une voiture. Donc, on avait la voiture au complet, mais on payait vraiment énormément en entretien. Mais après, on a loué une voiture et c'était des échéances qui étaient quand même assez élevées. Et ça bouffait beaucoup de place dans notre budget. Parce que... Et en fait, ça, c'est une chose qui est importante. Toi, en tant que courtier hypothécaire, tu le dis souvent à tes clients, attendez, si vous voulez avoir une voiture ou quoi que ce soit, attendez acheter avant la maison parce que sinon ça tu sais une échéance même si c'est $600 par mois c'est $600 de moins que tu peux mettre de ton hypothèque selon la banque. En capacité d'achat après ça bouffe beaucoup. Donc la voiture ça coûte cher. Donc si c'est pas une nécessité ou si c'est juste pour vous amuser ou quoi que ce soit, surtout qu'on est jeune là surtout que tu as accès des fois comme à l'auto de ta soeur, ton frère ou tes parents et tout, pourquoi pas quand c'est vraiment nécessaire, même une auto dans la famille pour les deux. Peut-être qu'on peut s'arranger. Ben, une personne va déposer sa femme ou son... Tu sais, il y a toujours des moyens de faire, mais après, c'est sûr qu'on ne dit pas n'achetez pas de voiture, ne prenez pas de voiture. Si c'est important pour vous, faites-le, mais sachez que c'est... En tout cas, pour nous, c'était un problème. Ça a été un problème. Donc, c'est ça. Pour le second, la seconde erreur, toi, ça serait quoi? Ça serait... J'ai une petite idée, mais vas-y. Une erreur que j'ai faite quand j'étais un peu plus jeune, puis là maintenant j'essaie de vraiment pas le faire là. Je suis quelqu'un que j'aime investir, ok? J'aime investir dans mes entreprises. Dans tes entreprises. J'aime acheter des choses, j'aime comme tout ce que je peux faire pour améliorer. L'erreur que j'ai faite en fait, c'est d'investir dans mes entreprises sans évaluer le retour sur investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais acheter vraiment plein de choses et tout, plein de choses pour alimenter mon entreprise. Puis là, si c'est du stock, ça se vend pas. 2, j'ai pas évalué le marché, j'ai pas évalué pour voir est-ce que, tu sais, acheter, surtout tout ce qui est immobilisation, comme acheter des miroirs pour mon studio, par exemple, est-ce que ça ramène... Faudrait dire aussi aux gens que j'ai. Ouais, c'est ça. Jenny, en fait, a essayé beaucoup de business et elle a un business qui fonctionne quand même relativement bien, qui est dans le domaine de la beauté. De la beauté, exact. C'est ça. Donc, c'était j'ai fait cette entreprise-là et on a acheté du stock, on a quand même une équipe de personnes qui travaillent avec nous. Donc, on a vraiment acheté plein d'affaires. J'ai même acheté... T'as testé beaucoup de choses. J'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé aussi même de la publicité payante. Mais j'ai pas évalué le retour sur investissement par rapport à cette publicité-là. Ça me coûtait plus cher faire cette publicité-là comparé au retour que ça m'amenait. C'est ça. Et c'était pas au moment où...
sais, je sais que des fois, on fait de la publicité pour avoir de la visibilité, puis qu'il Ouais, n'y a pas de un retour l'awareness, immédiat. ouais. Exact, de l'awareness. Mais là, je n'étais pas à cette phase d'awareness-là. Il n'y a personne qui allait, qui allait voir qu'est-ce que je faisais. Fait que c'était vraiment ce que j'avais besoin, c'était des leads qualifiés et d'investir sur des choses qui ramènent. Ouais, Et c'est tu ça. avais besoin d'un retour sur investissement Exact. immédiat. Et j'utilisais mon salaire pour le faire. Du coup, Ouais. indirectement, tu te dis, ben, j'ai de l'argent pour faire ces investissements-là parce que c'est Mhm. mon salaire qui le paye, sans Mais, voir que ben, je suis en train de flamber de l'argent, puis j'ai pas évalué que ben, tout l'argent que je mettais là, il n'y mhm, avait pas de retour. Fait que ça, c'est une erreur que je ne referai pas maintenant. Si je mets de l'argent, c'est parce qu'il y a un retour sur investissement. exact. Ouais, c'est ça. Puis, ben, je pense que c'est un peu la même chose. On le fait tous en tant qu'entrepreneur, c'est que, Mhm. ou en tout cas quand on a un side hustle, donc un business à côté, Mhm. on regarde pas vraiment nos dépenses Ouais. ou nos investissements. On fait juste faire les choses Ouais. parce qu'on veut avancer. Et ça, c'est extrêmement dangereux, surtout quand c'est un business qu'on a créé Ouais. et non qu'on a racheté, par exemple, parce que s'il y a déjà une infrastructure, c'est beaucoup plus Ouais. simple. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, 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 Très dangereux, là. très Tu dangereux. peux perdre ton argent comme ça. C'est pas Exact, parce possible. qu'en fait, tu dilapides de l'argent sans Ouais. t'en rendre compte. Et en fait, ça m'amène à un autre point Ouais. qui est important aussi bien au personnel qu'en entreprise, c'est Ouais. avoir un budget et Ah, bah savoir quelles sont ses entrées d'argent et ses sorties d'argent, donc Ouais. income et expense. Expense, ouais. Donc, en français, c'est Dépenses. dépenses et revenus. Revenus. Donc c'est ça. Donc, Ouais. et c'est pour ça nous, en fait, ça nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça qu'on a fait le budget Ouais. qui est téléchargeable, en fait, qui Pour les sera dans la couples, là? description pour les couples. Mais C'est ça- gratuit, guys. Donc, si vous Ouais. voulez prendre ça, là, c'est quelque chose que plusieurs personnes nous ont dit qu'ils ont aimaient. aimé. Fait Et en que, fait, pour moi, c'est la base de tout actuellement. Que ce soit en entreprise, que ce soit au personnel, avoir un budget et utiliser Ouais. un budget et le revoir mensuellement, c'est extrêmement important. Ouais. Nous, c'est sûr que c'est pas facile. On essaie de faire l'effort Ouais. chaque mois de se poser au moins 1 heure de temps et Ouais. on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de nos finances. Et un budget, c'est parfait pour ça. Donc, Et ouais, mais même quelque chose que tu m'as montré, c'est peut-être plus côté entrepreneurial et tout, mhm. c'est faire un budget puis voir le potentiel aussi de ce que tu fais. Ouais, Parce que des fois, on fait des choses puis on se rend pas compte que le maximum qu'on peut avoir, c'est le maximum de retour de profit qu'on peut avoir. exact. Des fois, on l'analyse pas. Puis des fois, quand on prend juste le temps de se dire, OK, De regarder ces chiffres. de regarder ces chiffres, Ouais. on se dit, mais ça vaut pas la peine ou ça vaut la peine. Parce que, tu sais, faire plus de cette chose de revenus, mais c'est plus de dépenses, fait que c'est encore moins de profit. Tu sais, il y a comme un middle ground qu'il faut avoir pour que ça fonctionne. Là. Exact, Fait que bien sûr. avoir un Quel budget est le potentiel personnel, du business, c'est etc. super et tout. important. Donc, c'est sûr que là, c'est allié, en fait, le marketing, les ventes et la finance. Ouais. Certes, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont étudié peut-être en affaires, en business, Uh-huh. donc en administration, et comme on dit au Québec, on fait des business plans. Donc, il y a Ouais. beaucoup de gens qui disent ça vaut sert pas à la rien. peine. Mais honnêtement, ça permet de mettre à plat toutes les possibilités du Ouais. business, même si on ne l'utilise pas totalement, même si on ne va pas aller à la banque, mais au moins ça permet de mettre à plat vraiment toute la logique du business. Et ça, c'est très, très, très important et très Mhm. intéressant à savoir Ben oui. pour se développer. Mais Ouais. même au personnel, tu sais, des fois, il y a des voyages que tu te dis, ah, ben c'est juste 5 000 $. Je peux me le Ouais. permettre. Mais, tu sais, en vrai, est-ce que ça va te prendre 5 mois, 10 mois payer ces 5 000 $-là? Exact. Ou est-ce que c'est quelque chose que dès le premier mois, tu vas être capable de payer? Fait qu'on se dit, ah, ben c'est pas si pire. Par exemple, quelqu'un qui fait 4 000 $ par mois, Mhm. il dit, ah, je peux me payer les 5 000 $ de voyage. Exact. Mais il Mais oublie que, c'est la ben, même chose. Ça, c'est ici. Ouais. Mais en France aussi, ils vont peut-être dire ah, c'est juste 2 500 €. Ouais. Puis ils ont un salaire de X montant, mais si 3 000 € de par 3 000 exemple, € mais- et ils tombent à découvert, ça peut être aussi embêtant. Ben Donc, oui, même ben si, oui. certes, le mois d'après, ils vont pouvoir le renflouer. payer, mais il y a le mais- loyer qui va passer, il y a plein de Exact, choses c'est qui vont ça. passer. Tu sais, vraiment évaluer c'est quoi notre capacité de dépense et tout ça. Je pense que c'est très Exactement. important. Donc, ça a été, donc, le troisième point, c'était avoir Un un budget. budget et Ouais. l'utiliser vraiment. Et avant de continuer la vidéo, On a créé un template de budget gratuit à télécharger que vous pouvez utiliser en couple. Donc, ça permet de commencer une conversation. C'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les informations dans la description. C'est juste à télécharger. Ça prend quelques secondes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on fait quoi maintenant? on continue la vidéo. Et toi, est-ce que tu en as d'autres? On est rendu au 4e maintenant. Oui. Et en Ok. fait, tout à l'heure, tu parlais justement d'investir dans ton entreprise. Mhm. Moi, l'erreur que j'ai faite, je trouve, Mhm. et je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est investir sur les marchés financiers, en immobilier. Ça, je ne l'ai pas fait assez tôt. Ok. Donc, surtout sur les marchés financiers, en bourse,
j'ai vraiment... T'as pris du temps? J'ai vraiment pris du temps. En fait, j'avais commencé quand j'étais en France. OK. J'avais ouvert un PEA, pour ceux qui connaissent, donc un plan épargne-action. OK. Et j'avais jamais... Ça avait l'air tellement compliqué à l'époque. Le banquier ne voulait pas plus m'aider à utiliser mon PEA, etc. Et en tout cas, on me demandait beaucoup de choses. Peut-être que j'étais trop jeune. Puis ça a été que j'ai complètement stoppé, en fait, Tout ce qui était investissement sur les marchés financiers, alors que j'adore ça. Ouais. Et donc, c'est ça, j'ai vraiment pris du temps. J'ai commencé à la fin de ma vingtaine OK. à investir. C'est déjà C'est pas mal. C'est pas mauvais. Mais si Plutôt, j'avais investi... t'aurais- Exactement. Donc, toutes les personnes qui ont investi, comme on dit, j'ai l'impression que 2020, ça a été l'année où tout a chamboulé, on va dire. Ouais. Puis, tous ceux qui ont investi avant 2020, j'ai l'impression qu'ils ont fait des affaires. Ouais. Puis c'est ça. Donc, ouais, moi, j'aurais dit que c'est investir plutôt sur les marchés financiers, en bourse. Et investir. investir. Je suis d'accord avec toi. Moi, plus qu'investir plutôt, c'était de mettre de l'argent de côté. Genre, je trouve que quand j'étais jeune, j'avais pas de dépenses. Comme quand on est jeune, là, comme... Est-ce que c'est pas un cinquième point, ça? Oui, c'est ça. Mon 5e point. Ça, c'est mon point à moi. Ok. Le 5e point, c'est de ne pas avoir mis de l'argent de côté dans mes savings, vraiment épargné. Comme, je me rappelle des fois, là, je me dis, j'avais Déjà, quand j'étais jeune, je travaillais à la Ronde, ce qui est... La Ronde, c'est comme l'équivalent de... amusement park. Donc, ouais, mais ce serait un style de Disney plus... très bad... Bon, pas bad gamme, mais... Ouais, mais en fait, c'est un parc d'attractions. Parc d'attractions, Ouais. merci. C'est pas un Disney, là. Ouais. On va abuser. Mais le même style. Oui, il y a style. des sensations fortes et tout. Ouais, c'est un parc d'attractions. Et j'étais payée à chaque semaine. Puis je pense que chaque semaine, j'étais payée facile beaucoup plus que 1000 $, là. Comme, genre, tu sais, OK. j'étais quand même bien payée. On faisait des longues heures. J'étais quand même bien payée. Donc, de longues journées. De longues journées, des Ok. journées de 12-14 heures. D'ailleurs, je comprends pas. Mais, Ok. mais cet argent-là est passé où? Tu sais, genre... En sortie. En sortie, en 5 à 7. Tu sais, je me rappelle, après minuit, on allait, après le... Ah bon? Oui, on allait se reposer un peu. Mais sincèrement... Se reposer? Relaxer. Vous avez vu comment elle est maligne? Se reposer. Après minuit. On allait s'amuser un peu, manger, parce qu'on était fatigués. Mais je me dis, cet argent-là, à l'âge que j'avais pas de loyer, j'avais pas de voiture, j'avais rien. T'étais chez tes parents? J'étais chez mes parents. Et j'ai économisé zéro. Comme zéro de chez zéro. Vraiment, là. Donc ça, c'est une erreur, une erreur de jeunesse. Ça, la majorité des jeunes... Ben, moi aussi. Là, mais l'argent est passé. C'est seulement des fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Parce que j'ai vraiment commencé à mettre de l'argent de côté quand t'es sortie de l'université. Fait que, tu sais, c'était en 2017, là. Comme il y a 6 ans de ça. Fait que mi-vingtaine. Tu sais, tout de mon âge, j'ai commencé à travailler à 16 ans, là. De 16 ans à c'est vrai que 22, vous commencez à travailler ans, assez tôt. l'argent, je sais pas c'est allé où. Fait que, tu sais, au moins mettre de l'argent de côté, même si c'est pas investir, mais au moins prendre l'habitude de mettre de l'argent de côté. De côté, un minimum, ouais. Même si c'était à 1% là, de retour, je pense que j'aurais eu plus que 0 aujourd'hui. Là. Ouais, non, c'est sûr, bien sûr. Surtout si tu avais commencé beaucoup plus tôt. Donc, toi, tu dis... Mais en fait, quand tu dis mettre de l'argent de côté, c'est dans tes savings. Oui, même épargner. Si... Épargner. Même si c'est dans un compte chèque, c'est juste garder l'argent quelque part. Je sais que en fait, ça dévalue l'argent. C'est ça. J'aurais dit plus en investissement. Peut-être que ça dévalue, mais c'est mieux que 0. Ouais. On est d'accord, mais idéalement, ça aurait été de l'investir. Ça aurait été largement mieux. Mais c'est sûr qu'on fait tous cette erreur-là. C'est ne pas mettre d'argent de côté. Alors que, en fait, mettre de l'argent de côté, c'est pas juste mettre de l'argent de côté pour le faire, c'est avoir un fonds d'urgence en général, et un fonds de sécurité au cas où s'il y a quoi que ce soit, donc perte d'emploi ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est d'investir l'argent. Mais ouais, ça c'est une erreur. Puis là, on était au 5e point. Le 6e, pour moi, c'est peut-être les dépenses de consommation. Donc les sorties. Ça, c'est quelque chose. Et en plus, j'ai comme un 2 en 1, les sorties et payer pour tout le monde. Mais on va dire qu'on va rester sur les sorties, puis après, je vais expliquer l'autre point. C'est sûr que, comme tu as dit, tu finissais de travailler. Après, j'imagine que tu allais à Tim Hortons, on va dire ça comme ça. Tim Hortons ou au restaurant ou quoi que ce soit.
Mais c'est vrai qu'on a tendance à dépenser sans regarder. Ouais. Et ça, c'est très grave. Ouais. C'est une très grosse erreur. Mais plus que dépenser sans Hein? regarder, c'est dépenser à crédit. C'est ce que tu veux dire. C'est que. Ben, il y a dépenser à Mais... crédit et dépenser sans regarder. Parce que Mm. souvent, ça amène, justement, dépenser sans regarder, ça t'amène à crédit. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vraiment les deux, c'est bien de le souligner. Mais Ouais. c'est vraiment d'aller au restaurant sans regarder, d'aller et de payer des choses, voilà. C'est d'aller acheter des vêtements. Ouais. Donc, ça peut être de luxe ou pas, mais acheter de façon compulsive. Ouais. Acheter... Surtout basé sur ses émotions, là. Exact, c'est Je ça. me rappelle. Partir en voyage et tout. Vas-y, je te Oui, quand on rappelle. commençait à date. Ouais, ça, c'est bien sûr. Monsieur m'amenait souvent au resto. Ouais, ouais, vraiment. Vraiment, c'est... Je regardais pas. Grossière Je peux erreur. choisir ce que je veux, c'est bon. Grossière erreur. Mais non, c'est sûr que ça, c'est une très, Ouais. très, très grosse erreur. Surtout si on n'a pas... En fait, tu vois, j'ai envie de dire une chose, c'est que si tu l'as budgété, donc tu l'as mis dans ton budget, tu sais, OK, cette semaine, selon mon salaire, etc., je peux dépenser $150, Ouais. on va dire 100 resto, euros en restaurant et tout. Je peux me payer 50 euros de vêtements, etc. Ça va. Mais si tu regardes pas et tu dépenses, c'est là Ouais, où c'est ça là devient que- problématique et ça crée vraiment des problèmes. Et Ouais. puis, je sais pas si tu voulais ajouter quelque Ben, chose. mais j'allais aller à l'autre point parce que tu l'as mentionné, le 8e point. Le 7e. Le 7e point, excuse-moi. Je sais pas, mon cerveau a fait. T'as Le sauté? 7e point, puis c'est moi qui te l'a fait voir. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'est que en fait, il, Mhm. il achetait, ben, t'achetais souvent des choses, comme, t'achetais des choses pour des gens comme ça. Comme, je me rappelle, Ouais. tu dépensais beaucoup pour les gens, juste par gentillesse, par... Ouais, mais en fait, quand Pour toi, c'était j'apprécie, comme, quand c'est t'apprécies, ça. tu Quand vas aller en j'apprécie Guadeloupe, quelqu'un, tu vas venir avec plein de choses, tu vas donner aux gens, ouais. tu vas, Ça, c'est tu vas aller au pas, resto. On va aller au resto, on c'est pas invite des grave. gens. Oui, c'est pas grave, mais... Mais c'est une très grosse Attends. erreur. Mais Bon, exemple, on va la laisser Oui, parler. je parle. OK. On va aller au resto, puis comme par hasard, dans ton cœur te le dit, tu payes Grand pour tout le Seigneur. monde. Pour tout le monde. Je suis comme, mais attends! C'est pas que je veux pas être généreuse, c'est pas que je veux pas qu'on dépense, Ouais. mais des fois... Si c'est pas préparé encore. Surtout quand c'est pas prévu, Ouais. on peut pas juste dire, OK, ben exemple, Ouais. on invite mes parents, oui, tu vas payer pour eux, mais si mes parents nous invitent, ils sont censés payer, mais par gentillesse, on va payer pour eux. Mais tu sais, ça marche pas. Oui, en fait, certaines fois, ça fonctionne pas. Et puis, je suis pas le seul. Je sais que j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances et tout qui ont cette même problématique. J'ai entendu aussi leur épouse ou peu importe se plaindre de ça. C'est que, en fait, quand on est des nice guys, genre, on a tendance à se dire, oh, ben, on est entre groupes d'amis. Ben, On va écoute, marquer le coup, on on va paye. marquer le coup, puis voilà, c'est ça. Je sais pas si, peut-être toi un peu moins, mais ça m'arrivait d'aller en boîte, puis je dis, je vais prendre une bouteille ou deux. Donc, si Pierre, tu regardes. Mais c'est ça, on achetait comme si on avait de l'argent en mode illimité. Puis ça, c'est une très grosse erreur parce que c'est pas prévu. Puis c'est ça. En fait, des fois, tu sais, j'ai envie de dire que ça fait partie des erreurs de jeunesse. C'est vraiment d'impressionner certaines fois ou de se dire, OK, ben, vu que mon ami n'a pas les mêmes moyens, ben, moi, je peux le faire, donc on va tous s'amuser. Puis, mais en fait, tu te mets dans un trou aussi. Donc, que tu vas repayer plus tard, donc à crédit. Donc, ça, c'est une erreur aussi. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai fait. Mais je travaille sur moi, j'ai une thérapie. J'apprécie ton grand cœur et tout ça. Faut juste, non, que... mais c'est important aussi de redonner. Puis oui, ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on veut ça. faire. Surtout quand quelqu'un a fait quelque chose ou pour toi ou peu importe, c'est important de donner. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Ouais. C'est ça. Puis il faut juste le préparer aussi, parce que c'est bien, mais si tu peux pas, tu te mets dans un trou un peu... Tu pourras pas continuer à aider les autres et à être gentil avec les autres. Exact. Si tu budgêtes. Ouais, c'est ça. Ça revient toujours à la même chose, ça revient toujours au budget. Ouais, et à traquer en fait ses dépenses et ses revenus. Parce qu'on tombe vite dans quelque chose qui peut être vraiment problématique financièrement. Et ça nous empêche en fait d'arriver à nos objectifs, à nos buts. Et donc, c'est ça. Parce que, je sais pas pour la majorité, je te coupe à chaque fois, mais pour ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière ou qui ont des objectifs financiers, il n'y a rien de mieux que d'être rigoureux dans ses finances. Tu veux dire quelque chose? Mais parce que je suis curieuse de savoir, par exemple, les gens qui nous écoutent,
est-ce qu'ils ont des erreurs financières qu'ils font puis qu'on n'a pas dit dans la vidéo? Mhm. Comme, tu sais, on réfléchissait, on se disait, mais... Parce qu'on voulait vraiment que ce soit authentique, là. Fait qu'on était comme, quelle erreur qu'on fait? Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Mais vous, quelle erreur financière que vous avez faite que vous êtes en mode, ah non, ça, j'essaie d'arrêter ou j'ai arrêté? Fait que dites-nous ça en commentaire. On est vraiment curieux de vous lire. Là, on lit tous les commentaires qu'on reçoit. Fait que j'aimerais bien savoir c'est quoi vos erreurs financières que vous faites ou que vous avez faites. Donc, c'est ça. Et guys, on a déjà les 500 abonnés. Donc, on est super contents. Merci de faire partie de la famille. L'écosystème. Puis... Écosystème. Non, famille Couplimo. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, la famille Couplimo. Donc, abonnez-vous parce qu'on aime ça passer du temps avec vous. Et vous lire vos commentaires, comme Dini l'a déjà dit. Ouais. Puis, on a fait d'autres vidéos. Donc, vous pouvez cliquer là, pour voir les autres vidéos. Et à bientôt. Yes. Bye.